Nous voici de nouveau réunis pour étudier la parole de Dieu. Nous avons déjà abordé précédemment la véritable histoire de l'avenir, un thème qui vous est cher, qui m'est certainement cher aussi, et nous voulons maintenant poser un deuxième volet. Que veut dire le Seigneur à ses enfants? Que veut dire le Seigneur à tous les lecteurs, étudiants de la Bible? Nous avons abordé la dernière fois le chapitre 2 de Daniel. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 7. Et avant de le faire, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, que le Saint-Esprit nous guide dans la vérité de ta parole et que ces textes prophétiques qui paraissent difficiles nous apportent la vérité sur nous-mêmes, sur l'histoire de l'humanité et sur la décision que nous pourrions prendre pour entrer dans ton projet. Que ton nom seul soit béni au nom du Christ. Amen. Je vous ai dit Daniel chapitre 7. Prenez votre Bible avec moi. Nous entrons ici dans un chapitre important parce que le chapitre 7 constitue l'entrée dans la deuxième partie du livre de Daniel. Et cette deuxième partie est considérée comme la partie la plus prophétique, apocalyptique, eschatologique, c'est-à-dire elle va parler de l'avenir, elle va parler des temps de la fin, elle va parler du jugement, elle va parler du retour de Jésus, elle va parler même de la résurrection, et c'est important pour nous de le comprendre. La notion la plus importante dans cette deuxième partie, c'est la notion de jugement, c'est-à-dire Dieu va prendre en main la question du péché. Mais revenons à notre chapitre 7. Le verset premier nous dit que c'est dans la première année de Belshazzar que Daniel reçoit cette vision. Alors, nous sommes là dans une sorte d'anachronisme dans la rédaction. Ce chapitre 7 aurait dû venir bien avant le chapitre 6. Certainement, dans le relais prophétique, dans la rédaction prophétique, ce chapitre a bien sa place ici. Parce que, comme je vous l'ai dit, il inaugure la deuxième partie du livre de Daniel, qui est le livre le plus apocalyptique de l'Ancien Testament. Et je rappelle que le livre de Daniel est à l'Ancien Testament ce que l'Apocalypse est au Nouveau Testament. Et les deux doivent se lire ensemble, doivent se lire en parallèle, si vous voulez, mais en tout cas, Daniel prépare déjà la venue du livre de l'Apocalypse. Que voit Daniel dans ses visions? Il est là. Et verset 2, il nous dit que dans ses visions nocturnes, il y a les 4 vents des cieux qui firent irruption sur la mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Je le dis tout de suite, quand nous prenons pour base Apocalypse 17, verset 15, la mer représente les peuples. Et s'il y a des animaux qui sortent de la mer, symboliquement, ces animaux qui eux-mêmes vont représenter quelque chose, sortent de peuples, de nations, de populations déjà existantes. 4 animaux. Le premier est semblable à un lion, dit-il au verset 4. Un second, verset 5, est semblable à un ours. Et puis, plus loin, verset 6, voici un autre semblable à un léopard. Et verset 7, pendant mes visions nocturnes, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable. Chaque animal représente une entité bien précise. Daniel reçoit l'explication. Regardez au verset 16, « Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. » Verset 17, « Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. » Mais tout de suite, on lui dit une chose rassurante. « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Mais Daniel n'est pas totalement satisfait de cette explication. Il va poser une question, en tout cas il va s'intéresser, et vous le voyez bien au verset 19, « Ensuite je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, dit-il, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. » Parce que Daniel avait déjà vu, au verset 8, cette petite corne. Une autre petite corne sortie du milieu d'elle, c'est-à-dire des 10, et 3 des premières, et c'est répété avec cette idée d'une bouche qui parle avec arrogance. Le décor est planté. Mais le décor, on va dire, est terrestre. Ces 4 animaux, ce sont 4 rois. Et ce chiffre 4 nous fait penser à la statue, où nous avions vu aussi 4 grands rois, ou 4 grands royaumes, 4 grandes puissances qui ont dominé le monde.
Nous avions eu affaire à la tête d'or Babylone, à la poitrine et les bras d'argent, le royaume médo-persan. Nous avons eu affaire au ventre et aux cuisses d'airain qui représentaient la Grèce, et puis les jambes de fer qui représentaient Rome. Et ensuite, les pieds d'argile mêlés de fer qui représentaient les rois issus de l'Empire romain. Nous sommes ici à peu près avec la même chose. Je dis à peu près parce que ce ne sont pas les mêmes symboles qui sont employés. Nous n'avons pas affaire à des métaux, nous avons affaire à des animaux. Ces figures animales représentent des puissances. Les cornes aussi représentent des rois ou des puissances, mais moindres que des bêtes. La bête est entière, elle est plus forte que la corne elle-même. Donc quand ces cornes vont sortir du quatrième animal, nous comprenons que si nous avons affaire ici parallèlement à ces mêmes 4 grandes puissances, il y aura, issus de l'Empire romain, un certain nombre de royaumes, ici symbolisés par les 10 cornes, qui vont exister, qui vont prendre le relais, qui vont constituer un petit peu les successeurs ou les héritiers de l'Empire romain. Mais toutes ces choses se sont passées dans l'histoire. Daniel va voir, parce qu'il va être témoin de la puissance de Babylone, et il va être témoin aussi du passage de la domination babylonienne à celle des Mèdes qui vont arriver. Et bien sûr, après, dans la foulée, il y aura les Perses aussi. Et le chapitre 6 le montre bien, parce que la fin du chapitre 5 nous dit que quand Belshazzar fut tué, Darius le Mède prit possession du royaume. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? C'est que la répétition de ce tableau historique qui est brossé devant le prophète a l'intention, certainement comme première intention, de confirmer la prophétie apocalyptique, la prophétie historique, pour dire voilà Daniel, comment l'histoire va se dérouler. Seulement il y a une orientation différente. On nous parle maintenant non pas des orteils qui sont dans une description passive dans le chapitre 2, mais on nous parle de ces rois, de ces 10 rois qui vont sortir, et surtout de cette 11e corne qui va prendre une sorte d'ascendance sur les autres cornes qui restent plus ou moins passives. On ne décrit aucunement la politique des autres cornes. On va nous parler surtout de cette 11e corne qui est une sorte d'excroissance, je ne sais pas comment le dire autrement, parce qu'un animal qui a 10 cornes, voilà l'origine. Mais il y a une sorte de poussée ici, hégémonique, c'est-à-dire de conquête, de domination, une corne qui va supplanter 3 autres cornes. Que s'est-il passé dans l'histoire pour arriver à cette description déjà et pour essayer de trouver une interprétation raisonnable, objective, j'ai envie de dire logique, à la lumière de la prophétie? Si le 4e animal représente Rome, cela veut dire que c'est dans l'Empire romain, c'est sur le territoire de l'Empire romain qu'il faut chercher ce roi ou ce petit roi, ce petit royaume qui est moindre que l'Empire lui-même et qui va prendre une sorte d'ascendance. Mais ce chapitre a une orientation, maintenant il faut le dire, différente de l'orientation du chapitre 2. Le chapitre 2 nous a parlé de la succession des royaumes et aussi de l'avènement d'une petite pierre qui va venir briser les pieds de la statue. Et il sera dit au chapitre 2, verset 44 et suivant, dans le temps de ces rois, c'est-à-dire des rois héritiers de cet empire romain, de cette succession de domination impériale, on pourrait dire, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est ce que tu as vu indiqué par la petite pierre qui est venue sans le secours d'une main, disait Daniel au roi Nebuchadnezzar. Ici, Daniel ne parle pas à un roi. Disons tout de suite que c'est le ciel qui parle à Daniel. Daniel reçoit pour lui-même. Il y a comme une sorte de progression ou d'amélioration de sa vocation prophétique. Jusqu'ici, il a interprété des songes pour les autres, des individus, dans des situations bien précises. La statue, chapitre 2, l'arbre, chapitre 4, l'inscription murale, chapitre 5. Mais maintenant, Daniel reçoit, parce que s'il va être le prophète de l'histoire, il va devenir le prophète aussi de l'eschatologie, pas seulement pour dire comment les nations vont se succéder, mais il sera le prophète qui va déjà annoncer l'histoire de la foi
à la lumière de l'histoire des civilisations. Regardez ce qu'il est dit, en tout cas dans la manière de rédiger ce chapitre, parce que lui-même va dire, il reçoit le rêve et puis il va le mettre par écrit. Verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Daniel a vu des animaux. Plus tard, on va lui dire, ces animaux ou ces bêtes représentent des royaumes, des puissances. Mais seulement, il y a encore des choses qui lui sont révélées. Verset 9, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours. L'ancien des jours, bien sûr, cela renvoie inévitablement au Seigneur Tout-Puissant, celui qu'on appelle Dieu, le Père, le Dieu éternel. Et on va voir dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse qu'il y a aussi quelqu'un qui est assis sur le trône. Dans l'Apocalypse, on l'appelle l'assis, celui qui est en permanence, on va dire, en train de régner. Son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Je peux vous renvoyer au prophète Ézéchiel, à Ésaïe aussi pour décrire un petit peu ce trône, et vous pouvez retourner dans le chapitre 4 et le chapitre 5 de l'Apocalypse pour encore avoir la confirmation de cela. Et on nous dit que en face, il y a une corne qui parle avec arrogance. Daniel a entendu aussi que cette petite corne va mener une sorte de guerre. Regardez ce qui est dit au verset 25 surtout. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Alors on revient à notre verset 9. Daniel voit un trône, enfin des trônes, le trône de celui de l'ancien des jours, mais il voit aussi des trônes. Il ne voit pas plusieurs rois. Qu'est-ce qu'il voit ici en somme? S'il y a un trône et des trônes autour, c'est qu'il y a certainement quelque chose d'important qui se passe. Et quand nous lisons Apocalypse, j'ai fait référence tout à l'heure à ce chapitre 5, par exemple, de l'Apocalypse, qui montre qu'il y a quand même là une volonté de communication. Dans le chapitre 4, le chapitre 5, on voit qu'autour du trône de Dieu, il y a d'autres trônes. Il y a les 4 êtres vivants, il y a les vieillards, les 24 vieillards qui sont assis. On se rend compte qu'en faisant un parallèle entre ce chapitre 7 de Daniel et ce chapitre 4 et le chapitre 5 de l'Apocalypse, il y a cette scène, comme une scène de tribunal. Un trône principal, l'ancien des jours, le Dieu éternel. Des assesseurs autour de lui. Et des livres qui sont ouverts. On comprend que s'il y a quelqu'un qui règne et qu'il y a en face un autre qui fait la guerre, nous sommes dans un contexte de conflit entre le bien et le mal, entre Dieu et ceux ou celui qui voudrait le défier. Est-ce qu'il y aurait ici une sorte de concurrence? Le chapitre nous oriente vers cela. Parce que cette corne va faire la guerre aux saints. Cette corne va montrer que dans sa nature, déjà elle a un pouvoir, un comportement, on dirait aujourd'hui un profil différent. Cette corne n'est pas juste une corne représentant un pouvoir politique, parce qu'elle va mener la guerre aux saints, elle va prononcer des paroles blasphématoires et des paroles d'arrogance contre le Seigneur, contre celui qui est assis sur le trône. Cela veut dire que cette corne va représenter une entité politico-religieuse. Pas une guerre de conquête de territoire, mais une guerre de conquête des cœurs. Cela nous fait penser que dans l'Apocalypse au chapitre 13, on nous parle aussi d'une bête des versets 1 à 10. Relisez cela, nous reviendrons ultérieurement dans un autre exposé, nous parlerons de ce chapitre-là. Mais nous avons, en parallèle avec ce chapitre 7, le même symbole à travers les 10 cornes. Et nous voyons que dans ce chapitre 13, il y a le dragon qui va donner son pouvoir à cette bête. Si une bête représente un pouvoir, un royaume ou un roi, ou une entité dominante, ou une entité qui gouverne, qui a une sorte d'autorité, nous comprenons que le diable, le dragon, va donner. Le diable dragon, Apocalypse chapitre 12 nous dit qui est ce diable, ce dragon, c'est Satan lui-même. En d'autres mots, Satan va donner son autorité
un pouvoir politico-religieux, qui va recevoir l'admiration de toute la terre, qui va recevoir l'adoration de toute la terre. Et au lieu de dire que qui est semblable au Dieu Tout-Puissant, on va dire qui est semblable à la bête. Apocalypse 13. Mais je vous ai promis, nous reviendrons là-dessus, je ne veux pas entrer dans les détails. Revenons à notre chapitre 7. Concurrence. Alors qu'on montre l'avènement, en tout cas l'apparition du Dieu Tout-Puissant, il y a l'émergence d'une corne qui veut faire la guerre aux saints. La véritable histoire de l'avenir est déjà racontée à Daniel. Daniel ne vit pas, il ne connaîtra pas l'Empire romain parce qu'il n'aurait pas cette longévité de vie. Au chapitre 12, on va lui dire, va, marche vers ta mort, va vers ton repos. Tu vas t'endormir dans la poussière, mais tu seras debout au jour de la résurrection. Mais nous avons vu, à travers les manuels d'histoire, comment les empires se sont succédés. Et au VIe siècle, après Jésus-Christ donc, au VIe siècle de notre ère, l'empereur Justinien voulait unifier son empire en essayant de donner une sorte de consistance politico-religieuse. Mais comme le siège de l'empire s'est retrouvé en Orient et à Constantinople, Byzance, nous avons compris que depuis que l'empire est devenu chrétien sous Constantin, il y avait déjà des avancées religieuses, une forme de christianisation de l'empire, mais avec des mélanges de théorie, des mélanges de culture, des mélanges de pratiques. Qui avait autorité sur ces choses-là? L'empereur pouvait développer, déployer une autorité militaire, administrative, civile, mais il y avait quelqu'un qui avait commencé à prendre de l'importance. Et il s'agit de l'évêque de Rome. Et en l'an 538, l'empereur Justinien va donner à Vigile, l'évêque de Rome, ou autrement dit le pape, un pouvoir administratif aussi. Autorité pour pouvoir lever une armée, pour combattre les hérétiques. Surtout l'arianisme, qui disait que Jésus n'était pas Dieu. L'intention était bonne, c'est-à-dire convaincre de la vérité biblique, que Jésus est Dieu, qui s'est fait homme. Jésus n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Et vous connaissez les textes bibliques là-dessus. Relisez Jean chapitre 1er, versets 1 à 3, relisez le verset 14 aussi, relisez Philippiens chapitre 2, verset 5 et suivant, Colossiens chapitre 1er, verset 15 et suivant, etc. Quand nous regardons ces choses, nous observons que cette petite corne naît de l'Empire romain. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi on arrive comme cela à l'évêque de Rome? Je vous renvoie à vos manuels d'histoire. Même des non-croyants, des athées, des érudits, comme des gens qui ont comparé des évolutions de royaumes, de peuples dans l'Empire romain, sur le territoire de l'Empire romain, et si les cornes étaient sur la tête de l'animal représentant Rome, l'Empire romain, vous imaginez que la tête pourrait aussi facilement être comprise comme étant la capitale, le chef-lieu que nous aimons employer dans le territoire de la République française. Le chef-lieu, capitale, caput, capitaine, c'est bien la tête. L'étymologie nous met aussi sur cette direction. Que veut dire le prophète? Que veut dire la prophétie? Si nous comparons, nous cherchons, est-ce qu'il y a une autre entité que l'entité qu'on appelait l'Église chrétienne mère, qui commençait à prendre de l'ampleur? Et il est dit que ce pouvoir aura un temps d'autorité, verset 25, entre ses mains, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors c'est une expression inhabituelle, mais cette expression, on la retrouve aussi dans le livre de l'Apocalypse. Je vous avais dit qu'il faut étudier Daniel en parallèle avec l'Apocalypse. Quand nous retournons dans l'Apocalypse, nous trouvons aussi ce terme. Par exemple, si vous regardez Apocalypse 12, verset 14, il nous est dit « Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Maintenant, on nous dit dans le chapitre 13, parce que vous avez parlé d'une autre bête, d'une autre autorité,
il nous est dit que, verset 5, pardon, il lui fut donné une bouche qui prononçait ou qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Cela vous rappelle quelque chose? Je répète pour ceux qui n'auraient pas bien écouté. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, et puis 42 mois. Mais nous voyons aussi, nous revenons à Apocalypse 12, verset 6 maintenant, entre cette expression inhabituelle, un temps, des temps et la moitié d'un temps, et des expressions un peu plus chiffrées, on nous a dit 42 mois, et puis il y a un autre texte parallèle, Apocalypse chapitre 12, verset 6, où il nous est dit « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Si vous mettez 1260 jours en parallèle avec 42 mois, vous vous rendez compte que c'est une période qui peut facilement être définie. Et si cette corne va avoir un temps de pouvoir, d'autorité, d'agissement, de domination, qui est ici exprimé dans cette formule « un temps, des temps et la moitié d'un temps », ben on nous dit qu'un temps prophétiquement, c'est un an. Des temps, c'est le pluriel, ça fait 2 ans, 1 plus 2, 3, et la moitié d'un temps. Quand nous mettons tout cela ensemble, cela correspond à 42 mois ou à 1260 jours, et parce que nous sommes dans des textes prophétiques qui sont symboliques, qui ont des figures, nous devons comprendre qu'il faut interpréter cette notion de jour. Personne ne dit « je viendrai chez vous dans 1260 jours » pour correspondre à 42 mois. Mais prophétiquement, un jour signifie une année. Un jour, une année. Quand nous aborderons un jour la prophétie qui se trouve dans le chapitre 8 de Daniel, la prophétie des 2300 soirs et matins, nous entrerons dans le détail de cette compréhension. Un jour, une année. 1260 jours, 1260 années. Alors si dans le territoire de l'Empire romain, il n'y a pas eu d'autres pouvoirs politico-religieux qui correspondaient ou qui pourraient concurrencer l'interprétation, qu'il s'agisse bien là de l'évêque de Rome et de ce qu'il représentait, c'est-à-dire l'entité politico-religieuse qui est l'Église chrétienne mère, nous sommes obligés de nous tourner vers cette seule interprétation. Je ne veux pas déclencher une guerre de religion. Ce n'est pas mon intention, parce que je ne suis pas un militaire et je ne suis pas un extrémiste. Je peux garder mon équilibre. Mais je dois quand même rester fidèle à la parole prophétique qui se pose sur l'histoire. En d'autres mots, l'histoire de la foi se pose sur l'histoire des nations. Nous avons compris 4 rois, 4 grands empires et de petits pouvoirs symbolisés par les cornes. Et parmi ces petits pouvoirs issus de l'Empire romain ou qui ont pris naissance sur le territoire de l'Empire romain, il y a cette 11e corne qui va dominer. Alors, on nous dit que cette petite corne va vaincre 3 cornes. Quand nous regardons l'histoire, il y a eu dans ces combats contre l'arianisme, en tout cas contre ces peuples, ces nations, on pourrait dire, dites barbares, qui avaient épousé aussi les principes du christianisme. Il y avait les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths qui étaient combattus. Justinien était content d'avoir le soutien de l'évêque de Rome aussi pour combattre ces hérésies. Et à partir de là, il y aura une institutionnalisation de l'Église chrétienne mère, qui va durer 1260 ans. 538 plus 1260, cela nous amène à 1789, où Napoléon va envoyer son général, le général Berthier, pour faire prisonnier le pape à Rome. Nous avons compris qu'il y a là une sorte d'arrêt, de cessation de ce pouvoir de domination et de persécution. Au milieu de cette période, il y aura aussi la réforme, parce que l'Église chrétienne va connaître une sorte de perdition, le Moyen-Âge où on va enfermer la parole de Dieu. Et les chrétiens qui seront persécutés lorsqu'ils voudront revenir à la loi et au témoignage, revenir à la sola scriptura, revenir à la grâce seule ou la justification par la foi en Jésus. L'Église chrétienne va connaître cette séparation et certains vont protester pour dire non, la parole de Dieu ne peut pas soutenir le culte voué aux saints
le culte voué à la Vierge Marie. La parole de Dieu ne peut pas faire un mélange entre des pratiques païennes non bibliques et des pratiques inspirées de la Bible. La parole de Dieu ne peut pas nous dire qu'il faut baptiser des enfants pour en faire des chrétiens. La parole de Dieu nous montre que Dieu s'adresse à des êtres raisonnables qui peuvent réfléchir pour décider d'eux-mêmes. La parole de Dieu nous dit non, il n'y a pas d'âme immortelle. Il n'y a pas de confession aux prêtres, aux chefs religieux. Il faut se confesser au Seigneur et demander pardon au nom de Jésus. C'est le sang de Jésus qui purifie. Aucun être humain ne peut dire ego te absolvo, je te donne l'absolution. Seul le Seigneur peut donner le pardon ou peut offrir l'expiation des péchés. Et on nous a dit que cette petite corne va espérer changer les temps et la loi, va changer la liturgie, les temps et la loi, et principalement le sabbat biblique. Et nous avons vu comment dans l'histoire, l'Église chrétienne mère a détourné l'enseignement biblique autour du sabbat. En détournant l'enseignement biblique autour du sabbat, on détourne aussi l'enseignement sur la création, parce que le sabbat nous renvoie à la création. Nous devons réfléchir si notre fidélité est vraiment sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous intéresse maintenant? L'histoire s'est déroulée, mais seulement la domination de cette petite corne ne sera pas définitive. Il nous a déjà été dit que le peuple de Dieu va triompher. Il nous a été dit aussi que Daniel a vu à s'avancer sur les nuées. Regardez au verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination. Ne voyez-vous pas Jésus? Je vous renvoie à ces textes, surtout Philippiens chapitre 2, verset 5 et suivant. Et puis, regardez verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternel. Éternellement, d'éternité en éternité. Et puis, parce qu'il y a un trône, des trônes, parce qu'il y a des livres qui sont ouverts, on nous l'a dit en faisant le lien aussi avec Apocalypse, chapitre 4 et 5, on voit que la petite corne ne va pas durer éternellement. Regardez verset 22, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Regardez encore, verset 26, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination à la petite corne, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Pour conclure, je vous invite à choisir. À choisir. Si c'est un pouvoir politico-religieux qui va vous entraîner vers une sorte de guerre religieuse, ou si vous allez simplement vous mettre sous l'autorité de l'Ancien des jours, et si vous allez attendre de voir ce Fils de l'homme venir sur les nuées des cieux. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et le Fils de l'homme, vous le verrez apparaître, venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des quatre vents des cieux. Les saints du Très-Haut, c'est le peuple de Dieu. Ce sont ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur. Entrez dans cette alliance. Vous voulez connaître la véritable histoire de l'avenir? Daniel 7 nous a déjà dit. Nous avons dit dans le chapitre 2, on nous a déjà posé un premier tableau. Un deuxième tableau est posé ici. Quels que soient les conflits, quels que soient les défis, Dieu a déjà dit au peuple des croyants, voici votre avenir. Il est en Jésus. Si on nous pose la domination de l'Ancien des jours ici, c'est pour dire que c'est lui qui aura le dernier mot. Avez-vous réfléchi? Faites le bon choix. Suivez l'Ancien des jours. Contemplez le Fils d'homme qui vient sur les nuées des cieux et laissez la parole de Dieu vous entraîner dans la bonne direction. N'ayez pas peur des bêtes, des cornes. Ayez confiance en Dieu. Que le Seigneur vous inspire et que votre histoire soit une belle histoire qui va finir dans le royaume qui va durer d'éternité en éternité. C'est là ma prière pour vous et pour moi-même et pour tous nos bien-aimés. Amen.